Au début, il n'y avait rien. Puis, un œuf, un Pokémon et un monde. Les Pokémon légendaires sont des Pokémon très rares et incroyablement puissants, sur lesquels diverses légendes et mythes ont été écrits. Personne ne sait réellement la vérité sur ces Pokémon. Leur origine remonte vraiment à des millions d'années, et de nouvelles créatures apparaissent chaque jour avec des légendes qui permettent de mieux recréer le passé. Beaucoup de Pokémon légendaires sont vénérés, et l'ont été auparavant, mais on oublie souvent les Pokémon fabuleux. Eux ne sont pas souvent évoqués dans le monde des Pokémon. Ce sont des êtres très rares, tellement rares que la plupart des gens ne savent pas exactement s'ils existent. Ils ne sont ni vénérés et les mythes ou légendes sont très peu connus à leur sujet. D'ailleurs, le thème de fabuleux est très mal adapté pour eux. Les appeler Pokémon illusoires leur correspondrait mieux. Aujourd'hui, remontons le passé pour découvrir ces Pokémon et leurs histoires. Mew. Mew est un Pokémon qui ressemble à une gerboise. Il se déplace toujours en lévitant. Son pelage est tellement fin et délicat qu'il ne peut être vu qu'au microscope. Sa longue et fine queue s'élargit à l'extrémité. Il a de grandes pattes arrière et des bras courts avec 3 doigts à chaque patte. Ses pieds sont très larges avec une marque ovale près des 3 orteils. Mew est pacifique, curieux, intelligent et passe son temps à jouer et s'amuser. Le premier Pokémon autre que les créateurs est apparu fut Mew. Peu de choses sont connues à son sujet. Les seules découvertes scientifiques ont permis de montrer qu'il existait une grande population du Mew peu après la création de la Terre, mais que leur nombre diminua pour des raisons inconnues. Mais les Pokémon que nous connaissons aujourd'hui à l'état de fossiles prolifèrent au fur et à mesure que les Mew disparaissaient. Le seul Mew encore présent possède les cellules de chaque Pokémon au monde. C'est pour cela qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'il est leur ancêtre. Le Pokémon Mew est donc à l'origine de la plupart des Pokémon sur Terre. Il a été envoyé par Arceus pour qu'il peuple le monde des Pokémon. Celebi. Celebi est un esprit ressemblant à une fée. Il est l'esprit protecteur de la forêt et peut voyager dans le temps. Celebi est un Pokémon extrêmement mystérieux. Le fait de pouvoir voyager dans le temps fait que l'on ne sait pas si c'est un Pokémon qui vient du futur ou du passé. On pourrait croire que Arceus l'a créé pour être un messager et voyager dans le temps, afin de lui permettre d'anticiper des désastres. Aussi, on pourrait penser que Celebi est une création de Dialga, car Dialga est le dieu du temps. Pourquoi Dialga aurait besoin de Celebi ? Ça, personne ne le sait. Mais grâce à Celebi, on sait que dans la Terre du futur, des centaines ou des milliers d'années plus tard, l'humanité ne s'est pas éteinte. Tous les autres plantes et Pokémon continuent de vivre dans un environnement naturellement riche. Bien sûr, même si maintenant et à l'avenir, la pollution, la déforestation, l'extinction des espèces et d'autres problèmes restent urgents, la Terre et toute la vie sur elle ont surmonté divers défis et ont atteint un avenir joyeux. Car un Celebi venant du futur est la preuve que toute vie sur Terre a un avenir garanti. Dans la région de Johto, dans le bois aux chênes, on y retrouve un hôtel. Pour la plupart des gens, cet hôtel sert à chasser les mauvais esprits de la forêt ou encore à porter chance. Mais d'autres disent que le sanctuaire est dédié au Pokémon Celebi, et que c'est un point de passage ou de vie, et que si la Terre part dans les mauvaises directions et que le Pokémon n'apparaît plus, c'est donc que la Terre va s'éteindre dans le futur. Jirachi. Jirachi est un petit Pokémon blanc et humanoïde. Il a sur le ventre une couture courbée, qui n'est autre que son 3e œil, aussi connu comme le véritable œil de Jirachi. Jirachi, génie des vœux, naquit des prières et des souhaits des êtres vivants à travers les âges. Il arriva par l'intermédiaire de la comète millénaire. Son rôle est d'exaucer les vœux des âmes pures qu'il y trouve. Extrait du livre Légende ancestrale d'un aventurier en quête d'aventure, trouvable à la bibliothèque des Aciers. Jirachi est-il un Pokémon vœu ou alors un vœu pour que ce Pokémon existe ? Nous parlons d'un être très rare, avec des légendes très lointaines, sans avoir de preuves réelles qu'il existe. Jirachi hiberne et ne sort de son sommeil profond que 7 jours sur tous les 1000 ans. Mais on raconte que s'il est appelé par une voix de pureté, il répondra à l'appel et se réveillera. On dit aussi que pendant la courte période où il est réveillé, Jirachi exauce les vœux. Encore, faut-il le trouver ? De nombreuses légendes circulent à son sujet. La grande majorité parle de certains Pokémon ayant vu leurs vœux les plus chers exaucés. Mais après tout, ce ne sont que des légendes pour les enfants. Les adultes doutent de leur véracité et les considèrent juste comme des histoires. Les Pokémon savent que Jirachi arriva grâce à une comète. Et de ce fait, naquit la tradition de faire un vœu lorsqu'on voit une étoile filante dans le ciel. On raconte aux enfants que c'est Jirachi qui vole dans le ciel et qui exaucera leurs souhaits. Malgré tout, beaucoup d'adultes courent encore derrière le peu de légendes qui parlent de Jirachi. Ils refusent de croire que ce sont des idioties et savent pertinemment qu'il est là, quelque part, et qu'il se réveillera prochainement.
Deoxys. Deoxys est un Pokémon humanoïde à la peau principalement orange. Suivant la forme qu'il adopte, il laisse plus ou moins apparaître des zones gris-marron striées faisant penser à des muscles. Au centre de sa poitrine, on remarque un cristal sphérique violet qui lui sert de cerveau. Ses bras font également penser à de l'ADN. Il est le résultat de la mutation d'un virus extraterrestre. Un jour, une météorite tomba sur Terre. De cette météorite, un virus extraterrestre fut apporté et modifié sous l'effet d'un intense rayonnement, donnant naissance à Deoxys. C'est probablement pourquoi il apparaît dans les régions où on peut voir des aurores polaires. Mais savez-vous qu'un autre Pokémon, venu de l'espace comme Deoxys, est lié à lui? Un autre Pokémon moins connu sera également venu de l'espace, possédant un noyau cristallin, lui conférant des capacités régénératrices et fonctionnant comme un cerveau pour le Pokémon. Ce Pokémon est Starry. Starry pourrait également provenir d'un virus de l'espace et avoir rapidement muté en Pokémon étoile. Bien qu'il soit peu probable que cela s'est produit si souvent, il est plus probable que la météorite ait transporté l'organe cristallin et que le virus ait ensuite facilité la croissance du corps en forme d'étoile à partir du noyau. La mutation impliquée dans la création de Deoxys a dû appliquer une amélioration de la puissance de transmission de ce noyau, car il est maintenant de type Psy et non O. Starry gagne des pouvoirs psychiques lors de son évolution en Staros, ce qui montre que le noyau en est capable. Et si je vous dis que Deoxys peut être à l'origine des méga évolutions, on sait que grâce à sa description dans le Pokédex que Deoxys est arrivé sur Terre sous forme de virus dans une météorite. Quand cette météorite a été frappée par un rayon laser, le virus a muté, donnant à Deoxys la capacité de modifier sa forme. Mais, et si le laser qui a touché Deoxys n'était pas aléatoire? Ici, il s'agissait de l'arme ultime tirée par AZ. Cette arme puisait dans l'énergie infinie, recueillie à partir de la force vitale des Pokémon. Deoxys, étant un virus, est incapable de produire de l'énergie par lui-même. Le rayon laser lui a peut-être donné la force dont il avait besoin pour survivre et muter. Lorsque la météorite a été frappée, des fragments se sont dispersés dans le monde Pokémon. Ces fragments sont devenus des méga-gemmes, chacune contenant des traces du virus Deoxys. Remarquez comment lorsqu'un Pokémon méga évolue, un symbole d'ADN apparaît. Ce qui est logique, puisque Deoxys est le Pokémon ADN. La méga évolution ne modifie également que les statistiques d'attaque, de défense, de vitesse et d'attaque spéciale d'un Pokémon, jamais les PV, ce qui reflète la façon dont les propres formes de Deoxys changent. Bien sûr, cela restera qu'une théorie. Qu'en pensez-vous? Phione. Il possède un joyau rouge au milieu du corps et de grands yeux bruns avec des sclères bleus. Phione n'a pas de jambes mais possède à leur place une sorte de dard. Il n'a qu'une seule antenne alors que Manaphy en a deux, et peut gonfler le ballon sur sa tête pour flotter. Mais si on veut bien parler de Phione, il faut d'abord que je vous parle du Pokémon que je cite depuis tout à l'heure, Manaphy. Manaphy est un Pokémon aquatique, petit et bleu. Il a des marques de couleur jaune au-dessus de ses yeux, à la place du blanc. Ces derniers semblent avoir la forme d'une molécule d'eau, l'œil symbolisant l'atome d'oxygène et les deux marques, ceux d'hydrogène. Manaphy possède aussi une pierre précieuse rouge sur la poitrine. Dans la région de Sinnoh, Manaphy est connu à travers un vieux conte intitulé La légende des mers, trouvable dans la bibliothèque de Joliberge. Ce conte raconte le voyage d'un jeune humain qui souhaite rencontrer le Pokémon connu sous le nom de Prince, en compagnie d'un bébé manta, d'un mustelbué et d'un culefiche aux grandes épines. Ils prirent la mer au coucher du soleil et pénétrèrent dans une grotte dont l'entrée formait une arche, s'élevant au-dessus des flots, où ils furent rejoints par Manaphy. Il est sans doute le fabuleux le plus spécial. En effet, Manaphy est le premier légendaire qui se trouve dans un œuf, et qui peut lui-même faire des œufs de Phione. Manaphy n'est vraiment pas un Pokémon ordinaire, c'est un prince et le prince des mers. Il est capable de communiquer avec tous les Pokémon aquatiques, et surtout c'est l'un des seuls Pokémon connus capables d'utiliser le pouvoir Permucœur, un pouvoir qui permet d'échanger son esprit avec les autres. Il a été créé dans un œuf, et son réel but est de trouver son géniteur. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui c'est. Arceus, Kyogre, ou Lugia peut-être. Ou alors un autre Manaphy. Ce Pokémon peut se reproduire avec un métamorphe. Mais comme dit plus tôt, Phione est le Pokémon qui sort de l'œuf de Manaphy. Pourquoi? Car Manaphy se reproduit principalement dans les mers ou les courants chauds, ce qu'on ne trouve nulle part dans la région de Sinnoh, là où le Pokémon est le plus apparu. Manaphy, s'il se reproduit sur Terre ou dans des courants froids, un Pokémon moins puissant, moins légendaire sortira. Et ce Pokémon sera Phione, une sorte de reproduction ratée de Manaphy. Darkrai. Darkrai est un Pokémon noir et fantomatique. Son crâne est recouvert par une substance blanche faisant penser à un grand bonnet constitué de fumée. Seul son œil gauche, d'un bleu clair, toise ceux qui osent venir le visiter. De longs rubans noirs lui servent d'épaulettes. De temps en temps, il fait sortir ses jambes, longues, minces et pointues. Peu de récits ou de légendes sont faits sur Darkrai. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est lié au cauchemar des humains et des Pokémon. Sa création est très floue aussi.
Est-il envoyé par Arceus? Mais pourquoi voudrait-il que ses créations fassent des cauchemars? Est-il envoyé par Giratina, qui a voulu se venger de son bannissement envers Arceus, et alors envoyer une création de lui-même pour créer la peur? Et Arceus s'est alors protégé de cette peur en créant Cresselia, le Pokémon rêve. Ou alors est-il une invention? Un Pokémon inventé par les humains pour comprendre quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Je vous ai parlé de Cresselia, le Pokémon rêve, et l'alter ego de Darkrai. Mais je ne pourrais pas vous en parler cette fois-ci, car Cresselia, à ce jour, n'est pas considéré comme un Pokémon fabuleux, mais comme légendaire. Preuve encore que les humains sont plus fascinés par les rêves que par leurs pires cauchemars. Shaymin. Shaymin est un petit Pokémon blanc qui ressemble à un hérisson. Sous sa forme terrestre, il a de la fourrure verte sur le dos qui ressemble à de l'herbe, et une fleur rose avec 2 feuilles de chaque côté de la tête, qui rappellent les fleurs de Grassidé. Sous sa forme céleste, il a une apparence plus fine, qui partage des ressemblances avec les canins et les rennes. La fourrure de son dos se déplace sur sa tête et devient une crête. Shaymin est sûrement le Pokémon fabuleux le plus timide. Le monde des Pokémon a connu bien des guerres, comme par exemple la guerre de Kalos, Tunis, etc. Après les guerres, tout ce qu'on peut retrouver, c'est désolation et destruction. Les sols sont piétinés, les fleurs brûlées. C'est là que Shaymin rentre en scène. Partout où Shaymin passe, la vie refleurit. Il peut guérir les sols empoisonnés, faire repousser la végétation et absorber les toxines de l'air et de la terre. Quand le monde va vraiment mal, c'est là que Shaymin intervient et peut porter le vent et l'espoir grâce à sa forme céleste. Mais attention, chaque fois que Shaymin intervient, il porte un peu plus le poids et la douleur du monde. Donc Shaymin est un fabuleux discret qui répare les erreurs de l'homme, capable de porter l'espoir et la paix, mais qui risque de mourir encore une fois à cause des hommes. Victini. Victini est un petit Pokémon qui ressemble à un lapin, avec de grandes oreilles pointues qui forment la lettre V. Il a également 2 queues qui ressemblent à des ailes qui lui permettraient de voler. Victini est né il y a 10 000 ans, enfant de 2 Pokémon quelconques dont on ignore tout, de leur espèce jusqu'à leur physique ou même leur nom. La seule chose logique que nous sachions est que le Pokémon victorieux et son frère sont désormais les derniers protagonistes de leur famille, étant incapables de se reproduire. En effet, Victini avait un frère. Le peu de choses que nous savons sur lui est que le Pokémon était le parfait contraire, nommé le Pokémon défaitiste. La légende raconte qu'il mourut en explosant sous les attaques de son jumeau en des milliards de gouttelettes d'eau qui laissa l'inscription suivante sur les lieux de leur affrontement. Vivra bien qui verra, idiot celui qui y croit, chassé à jamais, on l'oubliera, tyran celui qui osera, omniscient est le désir, idyllique en est ma récompense, rallumer la flamme de mes souvenirs et changer en pierre celui qui pense. Personne ne comprit cette étrange énigme, pas même le principal intéressé. Celui-ci décida de l'ignorer et de continuer son épopée en multipliant ses conquêtes grâce à l'extraordinaire chance qu'il avait reçue des dieux, en honneur des stèles et monuments qu'il leur avait construits. Victini ne se nommait plus le Pokémon victorieux, mais le Pokémon conquérant. Son incroyable aventure dura 1000 ans. Certaines de ses péripéties sont encore contées aux enfants comme histoire du soir, jusqu'au jour où il fut enfermé dans un phare maudit au large d'une côte dangereuse et de vents violents, dont aucun Pokémon, sauf lui, ne pouvait approcher. Le Pokémon victorieux s'y rendit tout seul, d'un orgueil dépassant l'entendement. On dit lorsqu'il arriva à l'étage, la lumière du phare s'alluma d'un coup, le rendit aveugle, puis transforma le Pokémon en pierre. Son armée, qui l'attendait, continua un moment, puis finit par oublier la raison de sa présence ici. Plus personne ne se souvenait du nom de leur empereur. Ils finirent d'ailleurs par établir leur propre gouvernement. On raconte aussi que celui qui arrivait à retrouver le phare et son résident, et à le libérer, recevrait le pouvoir de celui-ci, et deviendra immortel et vaincrait tout ce qui lui opposerait, que ce soit un ennemi physique, mental, un problème, ou même une maladie. Genesect. Genesect est un Pokémon bipède et insectoïde avec une tête en forme de soucoupe. Genesect a été recréé à partir d'un fossile et technologiquement avancé par la Team Plasma, cherchant à créer le Pokémon le plus puissant du monde. N a cependant annulé le projet et le labo P2 a fermé, pensant que ce Pokémon destiné à faire de grandes choses perdrait de sa beauté s'il était modifié par la science. Cependant, un scientifique nommé Dudley continua de travailler sur le projet. Furieux que N ait diminué leur talent, il recréa le Pokémon et installa le canon sur son dos. Genesect pourrait bien être la version supérieure de Kabutops, un Pokémon fossile de la région de Kanto, mais cela restera une théorie. Mais voilà la preuve que les humains et la technologie avancée peuvent créer des Pokémon incroyables, ou bien des fabuleux destructeurs. Diancie.
Johnsy est un petit Pokémon ayant l'apparence d'une fée à la peau grise. Un énorme diamant rose faisant penser au Mersenne Pink orne sur son front. La partie supérieure du corps de Johnsy, communément appelée robe, lui permettrait d'absorber et de réfracter les rayons du soleil. La partie inférieure est un gros rocher incrusté de diamants, ressemblant à celui de Stracy, dont il serait, semble-t-il, une mutation spontanée. Il faut savoir que Johnsy n'a pas de pouvoir spectaculaire. Il n'est à l'origine de rien et n'influence en rien le monde des Pokémon. Le fait qu'il soit considéré comme fabuleux est très simple, sa rareté. Johnsy est simplement un Stracy qui a réussi à évoluer et à muter. Une chose très rare qui fait que Johnsy est unique. Mais il pourrait ne pas le rester. Qui sait, peut-être qu'un jour un autre Stracy évoluera. Ou pas. Hoopa est un Pokémon qui ne devait pas exister. Son pouvoir est d'ouvrir des portails dans l'espace et les dimensions. Ça, c'est quand il est petit et mignon. Mais quand il devient déchaîné et montre sa véritable nature, un être puissant et malveillant. Dans le passé, il a attaqué des royaumes entiers avec des Pokémon légendaires qu'il a fait venir de différentes dimensions. Il a même commencé à les collectionner. Heureusement, dans une personne réussira à le sceller et à l'emprisonner. L'origine de ce Pokémon reste encore inconnue. Mais c'est le principal Pokémon qui aurait pu le créer est Palkia. Palkia étant jaloux que Dialga et son petit Pokémon voyageur de temps aurait créé son propre esclave voyageur de l'espace. Mais tout cela restera une théorie. Hoopa est un Pokémon terriblement puissant, capable de mettre en péril le monde des Pokémon sans trop de difficultés. Volcanion. Volcanion est un Pokémon quadrupède rouge possédant 3 glyphes jaunes sur chacune de ses pattes. Il possède 2 excroissances jaunes en forme de losange sur sa poitrine et sur son dos se trouvent 2 canons liés formant un cercle. Ces canons peuvent se détacher et tirer des jets de vapeur pour attaquer. Et il utilise son double type, eau et feu, pour créer de la vapeur dans son corps, qu'il utilise ensuite pour produire des ondes de choc et des jets d'eau brûlants. Dans les légendes, Volcanion est créé lors d'une grande guerre, lorsque un volcan entra en éruption et inonda toute une vallée. Là où tout aurait pu mourir, il apporta la vapeur et la vie. Mais Volcanion possède un lore presque inexistant. Si ses pouvoirs sont connus, la seule autre chose qu'on sache c'est qu'il vit dans les montagnes où les humains ne mettent pas les pieds. Il y a aussi la rumeur que selon laquelle il aurait créé les montagnes qui bordent le sud de Kalos, raison pour laquelle certains peuples vénéraient Volcanion comme une divinité. Son type feu-eau unique, faisant référence à la vapeur et au geyser, signifie qu'il doit également représenter les sources chaudes et de manière inquiétante, les super volcans. Magarna. Magarna est un Pokémon fabuleux créé par un scientifique au génie peu commun, il y a 500 ans. Son véritable corps est l'objet sphérique situé au centre de sa poitrine, appelé l'animateur, une forme de vie artificielle conçue en ressemblant à l'énergie vitale de Pokémon. Magarna a le pouvoir de percevoir les émotions, les pensées et les sentiments des autres Pokémon, et peut ressentir la souffrance de ceux qui sont blessés, et fera tout ce qui est dans son pouvoir pour les aider. Magarna est capable de prendre l'apparence d'une Pokéball. Il a recours à cette aptitude lorsqu'il dort, mais également lorsqu'il est triste. Donc Magarna est encore un Pokémon fabuleux venant tout droit des humains. Mais cette fois-ci, non pas créer un être destructeur, mais un être doté d'un cœur, preuve que la technologie peut être utile. Encore faut-il savoir dans quel but l'utiliser. Marshado. Marshado est un Pokémon presque oublié. Il vit dans les ténèbres, tapis dans l'ombre de Pokémon et des hommes. Personne ne peut le voir, à moins que Marshado le veuille. Sa vraie force est de copier le style de combat de ses adversaires et de surpasser ce dernier. On dit qu'il a été créé pendant la guerre, après les morts sur les champs de bataille comme une ombre née des cadavres. Ce Pokémon intervient très rarement. S'il se colle à vous, c'est pour une raison que lui seul connaît. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il deviendra l'ombre de vous-même. Zeraora. Zeraora est un Pokémon unique et très rare. C'est ce qui lui donnera le nom de Pokémon fabuleux. Il a le pouvoir de contrôler l'électricité autour de lui et il peut aller très vite. Il vit très loin des humains. On ne l'a vu que quelques fois. La première étant lors d'un problème dans une centrale. Ce Pokémon étant très rapide et rare, on ne sait vraiment pas grand chose sur lui. Mais tout comme Dancy, il n'influence en rien et ne protège rien, à part lui-même ou certains Pokémon. C'est juste un être très rare. Zarude. Les Zarudes sont comme Zeraora, mais eux vivent en meute dans la jungle. Pareil, pas d'influence divine ni d'origine céleste. Ce sont juste des Pokémon cachés dans la jungle, fuyant les humains et encore pas tous. Car un jour, un Zarude adopta un enfant humain abandonné. Zarude le protégera de tout son possible, au point d'être rejeté par sa meute et de se retrouver isolé. Voilà ce qui prouve que même les Pokémon s'éloignant des humains et ressemblant à des êtres terrifiants peuvent avoir un cœur. Meltan. Meltan est un Pokémon au corps argenté, principalement constitué de métal liquide. Sa tête est hexagonale et dorée, avec une petite sphère flottant à l'intérieur qui lui sert d'œil. Il peut corroder le métal, qu'il incorpore ensuite à son corps.
Il peut également générer de l'électricité avec le métal qu'il absorbe, puis l'éjecter grâce à son œil. Selon le professeur Willow, les textes anciens décrivent Meltan comme étant apparu au même endroit que la boîte mystère, un étrange objet qui attire les Meltan lorsqu'elle est ouverte. Il ajoute que Meltan est créé à partir du corps de Melmetal. Il a vécu il y a environ 3000 ans à Paldea, puis disparu avant de revenir soudainement sans trop de raison. Aujourd'hui, on le considère comme des Pokémon fabuleux, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont plus si rares que ça. Conclusion, les Pokémon fabuleux ont différentes origines. Création des dieux, création des humains, création de la nature. Mais ce qui est sûr, c'est que sans ces Pokémon, le monde ne tournerait pas aussi bien. Et qui sait encore ce qu'on découvrira par la suite. En sachant que je n'ai pas encore parlé d'un Pokémon très mystérieux, et peut-être à l'origine de tout.